Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je ne vais pas vous parler longtemps ce matin parce qu'il y a des travaux juste derrière chez moi et ils ont décidé d'allumer la grosse machine qui fait des bip bip dès qu'elle recule, pile au moment où j'ai décidé d'arrêter d'écrire dans mon journal pour vous parler. On adore. Mais voilà, je voulais reprendre la caméra parce que j'ai décidé de faire un vlog pour le mois de mai. Là on est encore en avril. Mais je me suis dit que pour avoir des choses intéressantes à vous raconter, de l'art à vous montrer, etc., je pourrais faire ça sur plusieurs jours. Donc ce matin, depuis quelques semaines maintenant, une semaine ou deux, je teste une nouvelle routine. Enfin, la routine elle-même n'est pas nouvelle, puisqu'il s'agit de ma routine d'hygiène mentale dont je vous ai déjà parlé. Mais dans un nouveau lieu, je me suis créé mon petit nid sous la verrière où je peux m'allonger et regarder le ciel et je trouve ça très très plaisant. Et c'est un coin slow en fait que je me suis créé, c'est-à-dire que pour moi, inviter le slow dans ma vie peut se faire par des moments et par des lieux. Et donc c'est des lieux qu'on peut recréer de manière éphémère, c'est ce que je faisais quand je vivais dans un tout petit appartement. Je sortais les affaires et je me créais un lieu, plusieurs bulles dans un même lieu, parce que de toute façon j'avais un seul salon qui faisait 10 mètres carrés. Maintenant que j'ai un appartement plus grand, je peux me permettre d'avoir des lieux un petit peu plus pérennes que je me crée. Donc là c'est ce que j'ai fait. Je me suis créé un petit nid. Alors pour l'instant, à partir de ce que je possède déjà, j'ai pris un dessus de lit, un tabouret qui servait de table basse dans mon appartement de 20 mètres carrés et qui a servi de table de chevet pendant très longtemps jusqu'à ce qu'on achète des vraies tables de chevet avec des tiroirs. Pour tester en fait, le principe c'est d'utiliser d'abord ce que j'ai déjà pour pouvoir tester le principe de ce petit nid. Est-ce que je l'utilise au quotidien? Est-ce que ça m'apporte vraiment du bonheur, etc. Et puis là je l'utilise tous les jours, même plusieurs fois par jour. Maintenant je me fais même ma routine du matin à cet endroit-là. C'est vraiment devenu un sanctuaire pour moi, ce petit nid. Et donc du coup j'attends l'arrivée d'une vraie table basse avec des pieds sous lesquelles je puisse m'asseoir en tailleur, qui sont un peu plus grandes aussi, rondes, et j'attends des coussins de sol pour m'asseoir un petit peu plus confortablement. Et puis le jour où on aura à nouveau le droit d'inviter des gens, les coussins de sol pourront être rassemblés autour de la table basse pour par exemple faire un apéro à plusieurs, etc., avoir des assises en plus pour des gens, donc ça fait en plus double usage. Donc j'attends de recevoir ça, je pense que je vous le montrerai. En attendant, aujourd'hui, donc je vais terminer ma petite session de journal où je me pose des questions orientées justement autour d'une vie plus simple et plus slow et des bénéfices que j'en attends et pourquoi j'ai envie d'inviter davantage de slow dans ma vie, etc. Et aujourd'hui, alors faut que j'avance sur le zine printanier qui sera, j'espère, je croise les doigts, déjà sorti lorsque vous verrez ce vlog. C'est une première pour moi, il faut déjà tout créer le contenu en fait, écrit. Rajouter les bribes d'art, donc les illustrations numérisées, les haïkus, les choses comme ça. Et puis après, il faut mettre tout ça en page dans un logiciel de mise en page de PDF. Et je pense que j'ai un petit peu sous-estimé le temps que ça prend pour de vrai de finir ça. Et donc là, aujourd'hui, j'ai une peinture à peindre. J'aimerais peindre une branche de magnolia qui servira de couverture aux zines et qui sera aussi à l'intérieur des pages. Et j'ai une scène de ma prochaine novella pour Café Litté à écrire aussi. Je dois avoir des meetings de travail pour le studio de jeux vidéo pour lequel je bosse. Voilà, donc une vraie journée d'artiste pluriel avec des choses plurielles à faire.
Voilà, donc mais aujourd'hui c'était vraiment ma petite routine matinale que je voulais vous montrer. Et voilà, les travaux ne vont pas s'arrêter, donc moi c'est moi qui vais m'arrêter de parler pour aujourd'hui. À plus tard. Et re-coucou. J'en profite que les ouvriers soient plus ou moins en pause midi pour vous dire 2 mots. Donc ce matin, après toute ma routine matinale, je me suis évidemment habillée, etc. Comme vous pouvez le constater. J'ai un petit peu travaillé pour ma mission de communication, mais surtout je me suis fait une longue session d'écriture. Donc là je viens d'écrire une scène complète, 11 000 signes, sur ma novella qui s'appelle On parie et qui est la première novella de la série qui s'appelle L'Office des enquêtes discrètes. Et en fait c'est de la science fantasy, c'est-à-dire que c'est un univers imaginaire, c'est un monde imaginaire. C'est le même univers d'ailleurs que Rageux, la novella de l'archipel des brumes qui est déjà sur la boutique, sauf que c'est sur un autre continent. Mais c'est le même genre science fantasy, c'est-à-dire un truc un petit peu victorien, un petit peu steampunk, vous voyez, façon la science-fiction à la Jules Verne avec des machines à vapeur, des choses comme ça. Sauf que c'est dirigé par une aristocratie de mages, donc des gens qui sont dotés de pouvoirs magiques, génétiques et héréditaires, et qui du coup se marient entre eux pour pouvoir garder leur pouvoir. Et mon héroïne est l'une de ces héritières-là, qui vient d'être diplômée de l'académie, sauf que elle, les jeux politiques, c'est pas du tout son truc, et elle se retrouve à enquêter sur un sabotage qui a eu lieu lors d'un bal de saison de sa propre famille, c'est de savoir qui leur en veut, quelque part. Et c'est un petit peu un mélange Jane Austen, période Regency, avec des enquêtes un petit peu à la manière de Miss Fisher, vous voyez, un peu légère et tout machin, mélangé avec des histoires de politique et de magie qui sont très probablement inspirées de la série de jeux vidéo Dragon Age, donc c'est un petit mélange un peu rigolo. Et donc là je viens d'écrire une scène, et je suis assez fière de moi parce que, en fait, en tant qu'artiste pluriel, l'écriture, même sur une novella qui est assez courte, j'ai toujours plus de mal à me motiver à le faire qu'à me motiver à écrire, à peindre une aquarelle par exemple, ou à écrire un poème. Parce que quand je peins une aquarelle ou que j'écris un poème, à la fin de ma session, j'ai une œuvre finie. Et du coup, j'ai cette satisfaction d'avoir créé quelque chose que je peux montrer, ne serait-ce que d'avoir la satisfaction que mon idée ait été donnée corps. Vous savez, je vous ai parlé du Spark Type, là, le test de personnalité de qu'est-ce qui vous fait vibrer. Moi, je suis maker, donc ça veut dire que ce qui me fait vibrer, c'est de donner corps à mes idées, en fait, de créer quelque chose à partir de mes idées. Et du coup, je ressens un vrai sentiment de satisfaction quand j'ai une création finale entre les mains. Et quand on écrit de la fiction comme ça, on n'a pas une œuvre finale entre les mains tout de suite. Même la fiction courte que je mets dans Café Litté, qui prend moins de temps à faire qu'un roman, il y a quand même beaucoup de sessions d'écriture, à écrire scène par scène, etc. Ça prend déjà plusieurs semaines, au moins, d'avoir un premier jet terminé. Et après, il faut encore le laisser reposer, il faut encore le corriger, le faire relire par des gens, venir recorriger à partir des commentaires que les gens ont apportés. Enfin, c'est un travail qui dure entre 2 et 6 mois, quoi. Et même parfois plusieurs années dans le cas d'un roman. Et du coup, c'est vrai que c'est plus difficile de se mettre à l'écriture d'une scène quand on sait que va pas y avoir de création finale dont on est fier à la fin. Mais quand j'arrive à me motiver, à me lancer, et c'est pour ça que l'objectif, par exemple, d'avoir un bullet journal des arts avec des entrées comme ça, c'est pas pour me faire y passer des heures, c'est juste pour démarrer la machine, pour me faire relire la scène précédente et me faire écrire même une phrase, même un seul paragraphe.
sans me fixer d'objectifs particuliers. J'en avais parlé en podcast, ça, de favoriser la répétition plutôt que la performance. En général, ce qui se passe, c'est qu'une fois que je suis lancée dans mon truc, parce que j'écris quand même par plaisir, hein. Si ça me faisait chier d'écrire, vu que ça prend des plombes et que ça rapporte pas un radis, faut pas écrire ça. Faut pas écrire de fiction si ça vous fait pas plaisir, hein, ça sert à rien. Donc évidemment que ça me fait vachement plaisir de donner vie à mon univers, à mes personnages, à mon intrigue, etc. Donc en général, une fois que je suis lancée, là je viens d'écrire 1h30 d'affilée, ça m'a fait super plaisir, j'ai pas vu le temps passer, j'étais en total flow et je suis trop contente parce que vous voyez l'énergie, là je suis toute excitée, c'est trop cool. Mais faut lancer la machine. Donc du coup, pour lancer la machine, en général, je me fixe un objectif tout petit, relire la scène, écrire une phrase. Et bien souvent, une fois que je suis lancée, ça va plus loin que ça. Une dernière chose avant de vous laisser, je sais pas si vous avez remarqué que j'ai installé, j'ai une souris, j'ai un clavier, j'ai un espèce de support pour que mon Mac soit en hauteur, etc. Et ça c'était suite au vlog sur la réorganisation du coin bureau du haut, parce qu'on est dans le bureau du bas. Mais je travaille beaucoup en haut en ce moment parce que les travaux ils sont vraiment juste de l'autre côté de ce mur, donc si vous voulez c'est compliqué. Et donc après ce vlog là, l'une d'entre vous m'a demandé pourquoi j'avais pas d'écran, de clavier, de souris pour pouvoir être droite, vu qu'il y avait quand même un objectif de faire attention à mon dos, à ma santé, etc. Et du coup je me suis un petit peu renseignée sur la question, j'ai pas acheté d'écran parce que ça coûte de l'argent, ça prend de la place, j'ai pas envie d'acheter un écran, mais par contre j'ai acheté du coup un support que j'ai payé genre 20 balles, un truc en bambou, pour surélever mon Mac, pour voir si effectivement ça faisait du bien en haut de mon dos d'être plus droite en fait. Et effectivement ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup je me suis payé une souris, je me suis payé un clavier et alors j'ai fait mon petit caprice en m'achetant un clavier genre rétro steampunk machin qui a coûté un œil, mais je suis trop contente, il fait des bruits de machine à écrire quand on tape dessus et tout, je suis trop ravie. Et donc du coup dans mon setup de bureau il y a ça aussi maintenant en plus, donc le support, le clavier, la souris. Et par contre dans le bureau du haut qui est étroit pour pas que ça prenne trop de place dans la pièce à vivre, il n'y a pas assez de place pour mettre tout le bazar. Donc quand je travaille en haut je mets quand même la souris parce que j'ai pris l'habitude de bosser avec la souris du coup. Ça faisait plus d'une décennie que j'avais pas bossé avec une souris. Mais je mets pas le clavier et le support parce qu'il est pas assez profond le bureau en fait pour ça. Voilà, ben écoutez il est 12h15. Je pense que je vais aller tranquillou préparer à manger pendant que mon mari fait sa course à pied. Et puis on va se faire une pause midi. Et cet après-midi, du coup, je vais monter sous la verrière, là où il y a plus de lumière, pour peindre mes magnolias. Look! J'ai reçu de quoi mettre à jour mon petit nid. Du coup, ce matin, là, je vais déballer tout ça et changer la configuration de ce nid que j'étais présentement en train d'utiliser quand le type de chronopost est passé. Et voilà la mise à jour du nid. Du coup j'ai remis mon journal puisque j'étais en train d'écrire dedans. Et il manque encore les coussins de sol qui devraient arriver aujourd'hui aussi. Je vous montrerai le résultat final quand tout sera là. En attendant je suis super contente. Et vous voyez cette table en fait c'est ce qu'ils appellent un bout de canapé. C'est trop petit pour être vraiment qualifié de table. Et ça m'a donné envie d'acheter un vrai bout de canapé pour cet endroit là à la place du tabouret pliant. Mais ce sera pour un autre projet déco à un autre moment. Me voilà lancée dans ma première section créative du jour. Je vais peindre le fameux magnolia que j'ai pas eu le temps de peindre hier. Donc là j'ai préparé les inspirations issues de 2 bouquins différents. Donc là il y a Botanicum et ça c'est Flowers of Edo. Donc j'ai ouvert les pages Magnolia. J'ai ouvert aussi une photo de Magnolia que j'ai prise moi-même. J'ai sorti, donc je vais utiliser le rose de poterie qui est là, les 2 verres qui sont là et celui-ci qui s'appelle le Teridon Sandstone. Et peut-être un petit peu de gouache pour faire des illuminations, tout ça. Voilà, donc là j'ai un petit peu moins d'1 heure puisque j'ai un meeting de midi à 13h. Donc je pense que je vais avoir le temps peut-être de faire le sketch et peut-être la première couche de peinture avant de passer à autre chose. Et je terminerai cet après-midi. Voilà.
Coucou, nous sommes le 22 avril 2021. Je crois qu'on est déjà à une bonne quinzaine de minutes de vlog, donc en fait ce vlog de mai va surtout être un vlog de fin avril. Aujourd'hui, j'attends encore les coussins de mon petit nid, là, les coussins de sol qui sont pas arrivés hier, qui devraient arriver ce matin. Et je vais terminer le fameux Magnolia que j'ai pu commencer hier. Il me reste... regardez, il me reste le... Il faut que je finisse les petits pointillés à l'encre pour finir les détails. Vous voyez là sur les feuilles, sur le tronc, je les ai pas encore fait. Donc je vais finir ça ce matin. Ça va être la couverture de mon zine printanier, ce Magnolia. Et puis en fait je me suis dit que vu que j'ai plus que 7 jours ouvrés pour terminer le zine printanier, si je veux le lancer le 30 avril comme prévu, puisque c'est la causerie du mois d'avril, je vais plutôt m'atteler ensuite à numériser les aquarelles que j'ai déjà peintes, terminer d'écrire les articles écrits, notamment celui sur nos rythmes intérieurs, que j'ai commencé mais que j'ai pas terminé d'écrire, de mettre tout ça en page, parce que c'est la première fois que je mets en page un zine, c'est-à-dire un PDF au format magazine, avec des photos, avec des trucs un peu esthétiques, etc. Pas simplement un texte, quoi. Donc je pense que ça va prendre du temps, et c'est cool parce que c'est... Le but, hein, c'est de pratiquer ma créativité de cette manière-là, à travers ce truc-là, donc je suis très contente de le faire, mais je pense que ça va prendre du temps. Du coup, je vais d'abord faire ça, et si ça prend moins de temps que prévu, que j'ai encore un petit peu de temps, et ben alors je peindrai d'autres aquarelles que je numériserai, que je rajouterai au zine en dernière minute. Mais vous voyez, ça c'est un truc aussi, gestion de projet quelque part, c'est qu'il vaut mieux... peut-être que je termine la base nécessaire avant de rajouter des petites fioritures au cas où j'ai pas le temps, quoi. Et étant donné que je suis artiste pluriel, quand je dis qu'il me reste 7 jours, c'est pas 7 jours, 8 heures par jour à bosser sur le zine, quoi. J'ai du boulot de communication, j'ai une novella à avancer, enfin j'ai d'autres boulots à faire. Donc voilà, au bout d'un moment on est obligé de prioriser, de faire des choix, et on verra au final comment ça va se passer pour le zine. Voilà, et puis à midi, c'est course à pied, c'est la journée de la Terre aujourd'hui. Du coup, je me suis dit que je vais prendre un petit peu l'air, aller courir le long des quais et tout ça. Donc voilà pour le programme de la journée. Un petit mot pour vous dire que la notification de livraison que j'ai eue, c'était absolument pas les coussins de sol, c'était autre chose que du coup je vais vous montrer. C'était une commande que j'ai passée auprès d'une céramiste indépendante belge il y a plusieurs semaines. Et en fait, comme il y avait un des produits qui était sur commande, donc du coup la livraison a mis un peu de temps et je me souvenais plus que c'était censé arriver cette semaine. Du coup, pour le coussin de sol, parce que je voulais terminer le vlog par mon petit nid tout beau, tout prêt, etc. Ils sont prévus d'arriver finalement que demain. Donc je vous ferai un petit insert pour vous montrer mon petit nid à routine du matin, à petits moments slow terminé. Et je vais terminer le vlog sur aujourd'hui, ma course à pied et cette fameuse livraison de céramique. Voilà, elle s'appelle Pottery with Soul. Je vais déballer tout ça et vous montrer. Alors je vous préviens, quand on commande de la céramique en ligne, c'est pas zéro déchet, hein, parce qu'elle est obligée de le caler correctement pour pas que ça se casse dans le transport. Mais voilà un exemple de choix qu'il faut faire quand on essaye d'acheter éthique. À savoir que, ok, ce sera pas zéro déchet, mais au moins j'ai une palette d'aquarelle qui est en céramique artisanale au lieu d'avoir un truc en plastique industriel. Voilà, ça c'est un repose-pinceau et ça c'est trop mignon. C'est pour mettre dans les trucs en métal, je vais vous montrer. Mettez ça dans une petite boîte en métal comme ça. C'est pile la bonne taille. Vous versez des tubes en fait, de la peinture dedans. Et ça vous fait une petite aquarelle de voyage, j'ai trouvé ça trop cool. Et ça aussi c'est une bonne idée en fait. Elle a inclus dans la commande vous savez c'est les cotons écolo là, pour le visage. Et en fait je pense qu'elle a envoyé ça parce qu'elle utilise ces cotons lavables pour en fait, vous savez quand on fait de l'aquarelle, comme c'est de la peinture à l'eau, on utilise des serviettes en fait pour éponger les pinceaux quand il y a trop d'eau, etc. Quand il faut, voilà. Et je trouve que c'est une super idée d'utiliser ce genre de coton écolo à laver. Je trouve ça trop cool, du coup je vais le faire. Et enfin, je me suis aussi offert une petite folie, à savoir un mug avec une bougie.
qu'elle a fait en collaboration avec une artisane qui fait des bougies. Ça sent un peu le muguet et tout, ça va être parfait pour le printemps. Voilà du coup pour la petite surprise agréable du matin. Je vous retrouve pour le mot de la fin de ce vlog de fin avril publié au mois de mai. Comme vous pouvez le déduire, je reviens de ma séance de course à pied. Et en fait, j'ai adoré parce que j'ai fait une moitié de la séance avec mon mari, où on a discuté, on y allait tranquille, on a un peu socialisé. Ça m'a fait sortir de chez moi, enfin c'était vraiment sympa. Et après, il a continué. J'ai décidé de rentrer à pied de rentrer en courant toute seule. Et j'ai eu ce moment vraiment de bulle de solitude avec mon podcast, à marcher, à courir au soleil, à observer où en est l'éclosion des fleurs en ce moment. J'en ai profité pour faire des petites pauses et prendre des photos et des vidéos des fleurs en question. Ça m'a fait vachement plaisir. Ça a vraiment été une bulle inspirante en fait pour moi. Je reviens, même si là je suis complètement vannée, je vais aller me doucher, etc. Je suis super fatiguée. Mais j'ai une sorte d'énergie en fait autre. Évidemment l'énergie physique elle est à plat là, mais j'ai une énergie autre qui vient d'avoir eu cette petite bulle pour moi en fait. Et comme vous l'avez deviné avec mon histoire de réorganisation de mon nid, je suis en train de mettre du slow dans ma vie et de trouver justement des bulles où je me sens bien, où je ralentis, où je prends soin de moi, où je nourris ma créativité, mon inspiration, ma curiosité, etc. Et en fait je me rends compte, c'est pas nouveau, mais disons que ça a été un rappel pour moi aujourd'hui que mes sorties de course à pied dehors, et pas juste faire du sport avec des vidéos à la maison, et ben c'est important aussi en fait. Et du coup je vais me remettre des séances de course à pied toutes les semaines, parce que ça m'a vraiment fait du bien. Voilà, je vais vous laisser là pour ce vlog d'artiste. Merci infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.